Je me suis littéralement buté à la salle de sport. Je me suis tué. Et je mangeais mal. Je mangeais mal. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Donc moi, je suis très maigre à la base. J'ai commencé, j'étais à 68 kilos à peu près, 68, 69. Aujourd'hui, j'en pèse près de 98. Ça a été un chemin très long. Je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup remis en question. J'ai testé pas mal de choses différentes avant de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et qu'est-ce qui m'empêchait justement de passer des steps. À une époque, je mangeais absolument n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est-à-dire que je pouvais manger KFC 2 fois par jour, kebab, McDonald's, vraiment, je mangeais très mal. Une alimentation totalement décousue. Par contre, je me surentraînais. Quand je vous dis surentraîner, c'était vraiment du gros n'importe quoi. À une époque, j'étais pompier de Paris, dans ce métier qui est très physique, qui est un très beau métier bien évidemment, c'est très physique, d'accord? Je faisais beaucoup de sport 2 fois dans la journée, 4 heures de sport parfois par jour, plus j'étais tellement à fond dans le sport que pendant mes jours de repos, je m'entraînais encore et encore. Donc littéralement, j'étais dans une phase de surentraînement. J'étais très fatigué, épuisé, mais malgré tout, j'ai réussi en m'entraînant de cette façon et en mangeant beaucoup parce que j'avais une mentalité un petit peu particulière. À cette époque-là, j'avais absolument aucune connaissance au niveau de l'alimentation, mais je me disais que si mon corps me réclame à manger, c'est que je dois le nourrir. Et du coup, je lui donnais à manger avec un peu tout et n'importe quoi. J'ai commencé au fur et à mesure du temps à m'intéresser à l'alimentation, à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour optimiser mes résultats. Je me suis un peu formé tout seul à cette période. Malgré ça, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à passer des steps, d'accord? J'ai réussi à monter à 93 kg pour 1m85. Et tout ça en mangeant absolument n'importe quoi. Je faisais attention à rien du tout dans mon alimentation. Littéralement, ma mentalité, c'était si mon corps me réclame à manger, je dois lui en donner. Tout simplement. Malgré ça, j'ai réussi à développer une très bonne shape parce que j'ai un métabolisme qui est particulièrement rapide. Mais je n'étais pas en bonne santé pour autant. J'avais des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires, j'avais des problèmes gastriques, etc. C'était vraiment pas ouf. Parce que le carburant que je donnais à mon corps n'était pas du tout bon et optimisé pour lui permettre d'être en bonne santé et surtout performant. Donc là où je veux en venir, c'est que l'alimentation va être très important, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que vous n'optimisez pas votre alimentation que vous n'allez pas avoir de résultats. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est très aléatoire, ça va dépendre de plein de paramètres, ça va dépendre d'énormément de choses. Voilà pourquoi je vous sensibilise au fait de partir sur le principe que vous devez optimiser aussi bien votre alimentation que votre activité sportive, que votre programmation. Les deux sont très importants. D'accord? Si vous voulez gagner du temps, optimiser vos résultats, éviter de perdre des années, éviter de vous blesser, etc. Optimisez les deux. C'est cette manière de voir les choses que je m'efforce à inculquer à mes coachés. Le but, optimiser leurs résultats à 100%. Car si je leur disais que l'alimentation c'était 70%, et que les 30% qui restent, c'est le sport, ou bien 80-20 comme j'ai déjà pu entendre quelques fois, et d'ailleurs très récemment, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mon coach m'envoie un programme, l'alimentation c'est 80%, je vais faire attention à l'alimentation, et puis le sport, bon bah, je vais me donner moyennement, parce qu'au final, c'est pas si important que ça. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a des facteurs précurseurs de l'évolution. Votre alimentation, votre entraînement, l'intensité de vos entraînements, la structure de votre programmation, tout ça, c'est super important. Optimisez les deux et tous les paramètres externes, comme le repos, comme le fait de limiter le stress, l'hydratation, tout ça, c'est très important. D'accord? Donc, optimisez au maximum de paramètres et vous verrez que les résultats arriveront bien plus vite que vous ne le pensez. D'accord? Donc, c'était juste mon petit retour d'expérience. Je ne vous dis pas de faire comme moi parce que toutes ces erreurs, justement, m'ont permis de partager à mes coachés et de, du coup, leur faire comprendre que c'est des erreurs qu'il ne faut pas qu'ils commettent parce que moi, je ne vais pas vous dire que je regrette d'avoir fait ça. C'était une période de ma vie. J'ai appris de tout ça. Ça m'a permis justement de me former sur l'alimentation, de comprendre qu'est-ce qui me posait problème, qu'est-ce qui m'empêchait d'évoluer, qu'est-ce qui était au final problématique en fait. Je me suis intéressé du coup aux compléments alimentaires, j'ai optimisé justement tout ce que j'avais besoin pour aujourd'hui avoir le niveau que j'ai, que ce soit sportivement ou physiquement, même si j'ai pas un physique de bodybuilder, mais c'est pas mon but non plus, j'ai jamais cherché à avoir ce physique-là, d'accord? Mon évolution,
est dû à tout un ensemble d'expériences que j'ai acquises au fur et à mesure des années et que je m'efforce à partager avec tous mes coachés afin qu'ils optimisent leurs résultats et qu'ils exploitent pleinement leur potentiel. Évidemment que si j'ai pris autant de muscles, c'est parce que même si je n'optimisais pas mon alimentation et qu'au final je ne savais pas vraiment ce que j'avais besoin en termes de calories, j'étais en surplus calorique, tout simplement. Mais mon alimentation n'était pas optimisée pour ma santé, d'accord? Et c'est ça qui fait la différence. Optimisez votre alimentation pour votre santé, pour vos résultats, mais surtout pour votre santé. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à mon compte, je t'invite à t'abonner, à suivre tous mes conseils pour quitter la skinny zone définitivement. Force!